Hello hello, je vous retrouve pour une petite vidéo cartoonette toute simple. Je suis retombée sur ce dice que j'ai eu chez Coco Rosa, que je n'ai plus utilisé depuis très longtemps, donc j'ai eu envie de l'utiliser. Donc j'ai fait des découpes de ceci. Ensuite j'ai utilisé ce petit dice Thankful qui vient de chez Action, ça date, mais voilà. Alors, j'ai réalisé une première carte que je vous montre après, en fait avec les fameux fonds qu'on a fait ensemble dans la vidéo précédente. Voilà, que je suis venue retravailler. Bon, ici vous les avez pas en entier, je vous insérerai les photos. Voilà, je suis revenue travailler avec des tamponnages, des petits splashes, des taches, voilà. Ainsi de suite. Ça c'était le petit morceau sur le papier aquarelle. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer la carte. On va réaliser une petite carte toute simple mais qui fait son effet. Carte de remerciement. Donc voilà. Je commence aussi à écouler mes bases de cartes de chez Action. Surtout que ici, ben, vous allez voir, je dois retailler autour de la carte. Excusez-moi 2 petites minutes. Désolée, on m'appelait. Donc, je suis désolée, je suis malade depuis pas mal de jours, là. Donc, je ne suis peut-être pas aussi claire que d'habitude. Donc, en gros, pour réaliser cette carte, un dice, celui-ci ou un qui y ressemble, un sentiment en tampon, voilà, une base de cartes 10-15. J'ai utilisé, moi, du papier de masquage comme ceci pour... Petit truc astuce que j'ai fait hors caméra pour faire ceci. Donc j'ai pris tous les morceaux séparés comme ça de quand j'ai coupé mon dice et je suis venue tout fixer avec du papier de masquage. Comme ça je n'ai plus qu'à mettre mes points de colle et venir la poser sur la base de carte. Donc voilà, ce sera pas une petite carte très compliquée, mais comme je vous avais dit que je vous montrerai ce que je ferai avec les fonds, voilà. Alors sur la carte ici, j'ai utilisé du glossy pour le petit cœur et j'ai fait des petits dots. Je pense que sur celle-ci, je vais plutôt travailler avec des petits strass. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de prendre ce que vous préférez. Voilà. Alors, une fois donc, que votre papier de masquage est mis, on vient prendre un petit biberon de colle et on appose simplement de la colle partout. Y compris sur les bords, hein, vu que il faut que ça tienne. C'est pour ça que j'ai dit petit biberon. Le plus important, c'est que votre contour tienne. Parce que si le contour tient pas, donc vous allez voir, voilà, mon papier de masquage, ça colle pas super fort, donc ça risque de bouger un peu comme ceci. Vous pourrez le repositionner au moment où on va coller. Alors, ouais, là, il va faire des siennes en vidéo, mon papier de masquage. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Ah, je vous ai pas dit aussi, ici, au lieu de mettre du glossy, j'ai mis 2 petits cœurs pour que le petit cœur ressorte un petit peu. Donc, voilà. Bon. Alors, on va essayer. Je vais essayer de ne pas me tromper comme pour la première. Dans quel sens dois-je mettre ma carte pour que ça s'ouvre dans le bon sens? Non, c'est dans ce sens-là, du coup. Hier, je l'ai mis dans le mauvais sens et du coup, j'ai pu tout décoller. Alors, je vais, tant que possible, ici, essayer de suivre le bord de ma carte. Je pousse, mais pas trop, pour pouvoir repositionner ce que je dois repositionner. Voilà, c'est pas beau, ça. Des petits papiers jaunes partout. Voilà, vous enlevez délicatement. Vous pouvez le faire avec des washi, hein, si vous n'avez pas de papier de masquage. Parce que moi, j'ai ce papier de masquage depuis pas mal de temps. Oups, j'ai appuyé un peu trop fort. Et je ne l'utilise pas. Et je
vous avoue que j'essaye de commencer à utiliser un peu plein de trucs que j'utilise justement pas depuis perpète parce que ça traîne pour rien. Ça me prend de la place. Et vu que ma Scrap Pro met Hiroshima, ceci explique cela. Voilà, voilà. Alors, hop. D'ailleurs, Angélique, si tu passes par là, vu que j'ai vu que tu avais fini ta scrap et que tu avais mis 2 jours, je t'ai dit, hein, sur le groupe, hein, je t'attends, hein, mais il faut que tu aies au moins une semaine à me consacrer. Non, allez, parenthèse fermée, petite blagounette avec une scrap copine de Réunis pour le plaisir. Il faut absolument que je me mette à ranger ma scrap aussi, mais j'ai quelques projets sur le feu et donc je n'arrive pas à me dégager du temps. Bon, par contre, là, c'est fait. Le junk, il est parti. Il a été déposé au point relais hier, donc il est en partance pour ma binôme. J'ai hâte qu'elle le reçoive et de voir si ça lui plaît. Et puis, de pouvoir en même temps, du coup, vous mettre la petite vidéo de présentation. Donc, bon, là, on est sur un mini travail de précision, mais beaucoup moins de précision que si vous essayez de mettre chaque morceau à la fois. Ça bouge, c'est vraiment pas pratique quand ça fait ça. Donc, le système du washi ou du tape de masquage est pratico-pratique. Et ici, ça met un peu de temps à adhérer parce que ces cartes-ci d'action sont... ma base est irisée. Donc, ça colle moins vite. Entre autres, là aussi. Hop. Voilà. Je pense que nous sommes plus ou moins bons. Alors, écoutez, on va dire que le plus difficile de la carte est fait. Hein. Je n'ai pas préparé ma règle, elle n'est pas très loin. Un cutter. Et je viens tout simplement couper ce qui dépasse. Hop. Comme on le sait tous que les cartes d'action ne sont pas droites, avec ce genre de petite créa, ça permet de les écouler. Je suis passée chez Action aujourd'hui et pas dans le même que d'habitude. J'ai retrouvé un tube, un seul, de gel médium que je me suis empressée donc de mettre dans mon panier. Vu que j'ai très peur qu'à un moment il ne les fasse plus. Ma colle a vraiment du mal à adhérer sur ce papier brillant. Hop. Bon, je devrais encore mettre peut-être un petit papier ou autre à l'intérieur pour écrire mon petit mot. Mais ça, rien de compliqué. Hop. Là, mon petit cœur aurait pu avoir encore plus de relief. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vais choisir, j'en ai préparé plusieurs. Lequel, à mon avis, pas le... Non, ça ressort pas des masses. Celui-là me plaît bien. Allez, on part sur ça. Lui, je vais le mettre en relief avec des petites mousses 3D. C'est les fines de chez Action également. Ça aussi, j'en ai plus vu récemment. Enfin, pour être honnête, je n'ai pas regardé de très très près. Mais ça aussi, il m'en reste pas mal. Bon, il faut les sécuriser à la colle. C'est un peu embêtant, mais autant les utiliser. Hop. Hop. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Que vous n'avez pas chopé des microbes.
comme nous ici à la maison, on tombe comme des mouches les uns après les autres. C'est sympathique, vive l'automne. Oh là là, pour quelqu'un comme moi qui adore l'été, voilà pourquoi j'aime pas l'automne et l'hiver. Il fait froid, il y a des microbes, on tombe malade. Bon, on va arrêter de se plaindre. Oui, je suis un peu plaignarde, ça se dit pas. Grognon, bon, qu'à moitié. Alors, hop, c'est vraiment aussi pour passer un petit peu de temps avec vous que je fais l'entièreté de la carte. Parce qu'en soi, vous m'aurez juste vu coller des choses. Mais bon, si vous avez ce genre de dice, ça peut vous donner des idées. Et donc en fait, le grand dice de base, je l'ai découpé dans 3 parties différentes du papier. Comme ça, ben, j'avais chaque fois des morceaux de couleurs différentes et j'ai pu composer comme j'en avais envie. Alors, on va essayer plus ou moins de centrer. Ouais, ça peut le faire. Voilà, donc vous m'avez vu rajouter de la colle sur les petits carrés. Alors, on en est là. Je vais venir mettre des petits brillants à gauche, à droite. Je vais utiliser certains des petits bruns. Alors, je vais en mettre un là. Hop. Les plus grands, je vais en mettre un ici. Mais du coup, j'ai un brun là, donc je ne vais pas mettre un brun, je vais mettre un bleu. So. Bon, ça aussi c'est aléatoire, hein, c'est... Oups, il s'est enfoui. Vous mettez le nombre de brillants ou de dots ou que vous souhaitez, hein, comme en fonction de ce que vous aimez. Faites-vous plaisir. J'aurais bien mis encore un brun quelque part. Maintenant. Alors, on va continuer avec des petits bleus. Et c'est là qu'on se rend compte où il manque de la colle. Hop. Bon, je vais vous mettre peut-être un petit accéléré ici, hein, le temps des petits dots, parce que ben, c'est rien de très compliqué et c'est propre à chacun. Donc voilà. Voilà, je pense que bah, pour les petits strass, on est bon. Je vais juste venir remettre un peu de relief ici sur le dessous avec un peu de Versafine parce que ça me paraît un peu fade à certains endroits. Voilà, on reprend un petit tampon de fond et ça rehausse directement certains endroits. Comme ceci. J'aurais bien aimé. Hop. Hop.
Donc voilà, le petit cœur me plaît pas trop comme ça, je trouve qu'il ne ressort pas assez, donc je vais remettre du glossy dessus et je laisserai donc sécher ma carte. Si vous n'avez pas de glossy, mettez peut-être en fonction du papier que vous utilisez plus que 2 épaisseurs pour que le petit cœur, ou je sais qu'il y a d'autres formes, il y en a avec des soleils, avec des carrés au milieu. Ces dies sont assez courants, pas que chez Coco Rosa, hein, il y en a sur Temu, AliExpress. Donc voilà, moi j'ai travaillé avec des bases de papier en 160 grammes. Donc voilà, la petite carte est terminée. Comme je vous ai dit, hein, c'était pas très compliqué. C'était surtout pour vous montrer l'utilisation de mes fonds. Il me reste d'autres morceaux qui partiront dans d'autres créations. Il me reste des petits sentiments aussi. Donc ça, c'est cool. Eh bien, je vais vous laisser là. Vous allez avoir à gauche, à droite mes coordonnées comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, le petit pouce, la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis c'est tout. La prochaine vidéo, ce sera soit le test des... Oh là là, des acryliques Stamperia. Soit un petit tuto, je ne sais pas encore. Donc voilà, en attendant, je vous laisse là, je vous fais des scraps bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.